Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. Aujourd'hui, on va tester un téléphone qui mise plus sur son design que sur ses performances, le LG K10. Le LG K10 est un smartphone au design soigné. Il reprend dans les grandes lignes le design des LG G3 et G4 sortis l'année dernière. Les boutons physiques sont donc placés à l'arrière de l'appareil et sont accessibles avec l'index. C'est un design éprouvé et efficace que l'on connaît bien. Le K10 est un appareil dont la prise en main est vraiment confortable. Cela s'explique notamment par une façade avec un verre en 2,5D légèrement bombé, des tranches arrondies et une coque également bombée qui tient très bien en main. C'est un téléphone tout en courbe qui ne coupe pas les doigts. La coque est également amovible et recouvre une petite batterie de 2300 mAh. Le design et la prise en main, c'est vraiment les principaux points forts de ce téléphone, car pour le reste, c'est un peu décevant. À commencer par l'écran, entre autres, qui dispose d'une bonne luminosité et dont la dalle est assez proche de la vitre, mais dont l'affichage a un vrai problème de couleur. L'écran tire en effet beaucoup trop sur le bleu, ce qui délave toutes les autres couleurs. D'un point de vue logiciel, pas de surprise, le LG K10 est installé sous Android Lollipop en version 5.1.1 avec la surcouche LG UX. C'est une interface que l'on connaît bien, très bien même, puisque c'est exactement la même que celle que l'on rencontrait sur le LG G4 ou le LG Spirit l'année dernière. Il est peu probable d'ailleurs que le téléphone ait droit à une mise à jour vers Android Marshmallow. La plus grosse déception, elle provient sans conteste des composants du téléphone. Le LG K10 embarque en effet un Snapdragon 410 associé à 1,5 Go de RAM. Une configuration d'entrée de gamme que l'on pensait ne plus revoir en ce début d'année 2016. Alors ok, le téléphone tourne correctement en l'état, mais il ne va pas falloir compter sur lui pour faire tourner des jeux gourmands. On est également assez inquiet de la façon dont il va vieillir. On termine enfin avec l'appareil photo. Un mot sur l'application d'abord qui est très pauvre. On peut à peine régler le format de l'image, mettre en place un retardateur et puis c'est tout. Pas de mode HDR, pas de réglage de la balance des blancs, pas de filtre, rien. L'installation d'une application photo tierce est donc obligatoire. Et c'est dommage puisque le capteur photo n'est pas mauvais, le rendu des couleurs est honnête et les clichés sont assez détaillés. Le LG K10 est l'exemple même du téléphone qui mise sur son design pour faire passer la pilule des performances. Alors à 230 €, on ne trouvera pas de meilleur smartphone en termes de prise en main. Par contre, on trouvera des téléphones bien plus puissants avec de meilleurs écrans et une meilleure autonomie comme l'Honor 5X, le Oppo F1 ou le OnePlus X. Encore une fois, c'est trop cher et on attendra un petit peu avant de passer à la caisse. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.